Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans GM. Aujourd'hui je suis au bord d'un rio asséché, un peu comme le marché en ce moment. C'est sec, il n'y a pas beaucoup de quoi se faire de la maille, disons, à part si bien sûr on short. Là à mon avis on peut s'amuser. Alors justement, aujourd'hui je vous donne deux définitions. La définition de bear market et de bull market, bull run aussi on peut dire. Alors souvent je prononce bear market dans mes vidéos etc, mais ça se prononce bear market parce qu'en fait c'est un ours, ça vient du mot ours, et bull market c'est bull pour le taureau. Alors pourquoi ce choix, ça je vous avoue que je ne sais pas, mais ce que je sais en tout cas c'est ce que ça veut dire. Alors qu'est-ce que ça veut dire un bear market? Bear market c'est tout simplement un marché baissier. À partir de quand considère-t-on que nous sommes en bear market? Eh bien pour ce qui est du SP500, de la bourse ou en général voilà, des actions du marché traditionnel, on considère que c'est à partir d'une baisse de 20% par rapport à l'ATH, le all-time high, le dernier all-time high, voilà, c'est dur à prononcer. Donc en fait le dernier point le plus haut. Et évidemment dans les crypto-monnaies, vous connaissez la volatilité, c'est une définition un peu plus complexe car on peut très bien avoir des corrections qui font baisser le prix de Bitcoin ou de d'autres actifs 20%, certaines monnaies avec voilà, très peu d'argent, certaines crypto-monnaies qui ont voilà, un market cap, une quantité de dollars investis dedans qui est très faible, ça peut facilement faire moins 20% et être tout simplement une petite correction, ça peut le faire même moins 20% dans une journée. À ce moment-là, on ne parle pas de bear market. Donc, disons qu'il y a peut-être d'autres critères dans les crypto-monnaies qui peuvent entrer en compte. Par exemple, on a vu Bitcoin l'année dernière faire son all-time high et pendant l'été, à partir du 19 mai, il me semble, et bien en fait, il n'y avait plus rien, tout a énormément baissé. Et finalement, c'est remonté jusqu'en novembre faire un autre all-time high. Est-ce qu'on pouvait parler d'un bear market? Est-ce que c'était... voilà, il faut en fait peut-être ajouter la notion de temporalité. C'était peut-être un marché, c'était en effet un marché baissier, mais sur l'été. Donc on considère, avec une durée de temps plus allongée, que c'était une correction. Depuis novembre, le prix a encore baissé. Il est remonté, me semble, au début de l'année, mais pas jusqu'à faire un nouvel ATH. Et je pense que depuis mai, après ce qui pouvait encore être une correction en avril, depuis mai, on considère que voilà, ça y est, nous sommes en bear market. Il faut savoir qu'avec Bitcoin, le bear market peut durer très longtemps parce qu'en fait, c'est réglé en partie, son prix est réglé par les halvings. Donc c'est en fait la récompense que reçoivent les mineurs en Bitcoin après avoir miné un bloc, validé un bloc. Donc ça c'est quelque chose sur lequel je ferai un autre GM, c'est pas la peine d'entrer dans les détails aujourd'hui. Mais en tout cas, là on en a pour un certain moment, on va devoir survivre à ce marché baissier pendant peut-être plusieurs années jusqu'à disons 2024, quelque chose comme ça. Donc ça c'est le bear market. C'est assez difficile, comme vous pouvez le constater, le moral n'est pas au top dans l'écosystème des crypto-monnaies. Beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent. Il y a ce qu'on appelle du FUD, donc des mauvaises nouvelles, les unes à la suite des autres qui tombent, et donc qui empêchent en fait l'envie générale d'investir dans un actif, et là en l'occurrence Bitcoin. De toute façon, on pouvait voir en fait en vrai que les volumes avaient déjà baissé depuis... si on regarde la courbe des volumes depuis début 2021, c'est en fait en baisse. Donc en fait, on sait toujours trop tard qu'on arrive en phase de bear market. C'est pour ça que c'est très difficile de dire à partir de quand il démarre. Est-ce qu'on peut considérer que c'était une correction qui s'est mal passée avec un contexte économique compliqué et donc on est tombé en bear market, ou est-ce que vraiment c'était la mécanique de l'intérêt pour Bitcoin qui s'est appliquée?
À l'inverse, le bull market ou le bull run, donc avec un taureau, eh bien c'est le moment qu'on a connu depuis le crash du Covid jusqu'au all-time high, disons le premier. Et puis peut-être pour certains on considérera le deuxième aussi comme faisant partie de la période de bull run. Et donc en fait c'est un moment d'excitation générale où tout le monde, alors au début il y a les connaisseurs, ce qu'on appelle la smart money, qui commencent à investir discrètement alors que le marché est encore assez bas, assez négatif. Et puis petit à petit en fait tout le monde arrive, alors les institutionnels aussi, puis ce qu'on appelle les retails, donc les petits comme vous et moi débarquent ensuite pour prendre les dernières montées, ou alors tout simplement acheter au top et se faire ensuite massacrer lors de l'entrée en bear market, que évidemment, comme je le répète, on ne sait pas à partir de quel moment il arrive. Certaines personnes y arrivent, mais pas forcément à chaque fois. Et donc de toute façon, c'est une épreuve difficile globalement pour 95% des gens. Donc je vous souhaite un joyeux bear market. C'est le moment de build, comme on dit, en fait de construire, hein, et de peut-être de se concentrer sur d'autres choses, ou au contraire peut-être de se concentrer encore plus sur ce sujet-là, sur les crypto-monnaies, sur vos finances personnelles, pour faire de meilleurs investissements et placer correctement vos petits sous pour profiter avec plaisir du prochain bull run qui arrivera, on ne sait toujours pas quand. Voilà, j'espère que j'ai répondu à quelques questions, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui investissent dans les crypto-monnaies, ils utilisent une plateforme, ils mettent une petite bille, ils voient ça à long terme, et puis ils savent pas forcément, ils regardent pas forcément le prix tous les jours, ni toutes les semaines, et ils connaissent pas forcément ces notions que nous on utilise, qui viennent du monde du trading, hein. Et donc voilà, j'espère que ça vous a apporté des informations supplémentaires, et je vous souhaite une très bonne journée, très bonne semaine. Regardez toutes les fleurs là, j'adore, c'est trop beau. Je sais pas du tout ce que c'est comme arbre, mais ça fait 2 jours que ça vient de fleurir. Donc voilà, bear market ou non, on profite de la vie et de ses petits plaisirs. Bonne journée.